Bonjour à tous, dans cette vidéo on va assembler le S900 qui est en fait l'évolution du S800 Evo de DJI. Donc au niveau du S900. Donc voilà, il y a un carton qui sert juste à faire joli et là on a le carton avec le drone. Et dans ce carton, qu'est-ce qu'on a? Alors, tout d'abord, la partie principale sont les bras, qui est déjà passablement préassemblé en fait. Ensuite, on a les vis, du velcro, les pieds du train d'atterrissage, et puis enfin on a encore les 6 bras. Donc comme le S800 Evo, le S900 c'est un hexarotor. Donc voilà pour la partie drone. Donc le montage du drone commence par l'assemblage du train d'atterrissage. Donc on va commencer par faire ça. Alors, tout d'abord il faut dévisser les vis qui sont au bout des pieds. Voilà, donc une fois que vous avez desserré la petite vis d'en haut, il faut aussi desserrer celle qui est en bas au milieu. Sinon ça va aller trop dur pour insérer le nom. Et une fois que c'est fait, ça s'insère assez facilement. Et voilà, vérifiez bien que c'est solide, que ça ne bouge pas, et on est bon. Donc ensuite, pour le deuxième, on fait pareil. Maintenant mes deux pieds sont prêts, on va les ajouter sur la structure principale. On prend un des deux pieds et on le met dans le trou prévu à cet effet. Et là aussi il y a une petite encoche, on entend une encoche. Alors, pour fixer les pieds, donc une fois qu'on a mis les deux pieds dans les encoches, on va les fixer avec premièrement le ressort. Pour commencer, on va accrocher le ressort dans le câble, facile. Et puis le grand crochet du ressort, on va le mettre dans la partie en plastique. Et voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Là j'installe les vis qui font les M3x8. Qui vont enfin permettre de serrer le tout pour avoir les pieds bien fixés. Voilà, alors maintenant on va s'intéresser aux bras. Donc pour fixer les bras c'est assez simple. Il y a juste deux choses auxquelles il faut penser. Les bras rouges, donc ceux-ci, c'est des bras qui sont là pour indiquer où se trouve l'avant du drone. Donc il faut bien penser à les mettre à l'avant du drone. Ensuite, il y a une deuxième indication sur chaque bras, c'est écrit soit CCW, soit CW. CW, ça veut dire que le moteur tourne au sens des aiguilles d'une montre. CCW, ça veut dire qu'il tourne au sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc à partir de là, dans le mode d'emploi, c'est indiqué que tous les bras en CCW, donc tous les bras qui tournent au sens inverse des aiguilles d'une montre, doivent être placés sur les marques M1, M3 et M5. Donc ça, c'est indiqué sur la nacelle principale. Il y a les lettres M1, M2, M3, M4, M5, M6. Ensuite, tous les bras qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre doivent être placés en M2, M4 et M6. Voilà, donc à partir de là, on va placer les bras. Et je mets donc mon bras en place. Donc simplement je le positionne entre les deux encoches près de la stafette. Ensuite je prends la grande vis. Et j'insère ma vis dans la fonte. Une fois que tout est aligné, je serre.
Là, il faut faire attention à ne pas trop serrer, parce que si vous serrez trop, vous risquez de bouffer le pas de vis et donc d'endommager le drone. Et si vous ne serrez pas assez, premièrement, la vis peut se desserrer avec le temps, et en plus, le bras va flotter, ce qu'on ne veut pas. Donc là, on va trouver un serrage idéal pour que ce ne soit pas non plus trop serré et que le bras ne bouge pas tout seul. Et là, le bras ne bouge plus, le serrage est bon. Donc pour brancher tous les câbles des bras, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à l'intérieur du trou prévu à cet effet les fils et on relève le bras et on le fixe. Voilà, et là le bras est fixé, les fils sont à l'intérieur, après il n'y aura plus qu'à brancher. On va démonter la plaque centrale. Voilà. Donc la plaque centrale est enlevée. Donc une fois qu'on a enlevé la plaque centrale, on doit encore enlever le cache pour pouvoir ensuite brancher tous les fils électriques des moteurs. Donc ça c'est un petit peu moins pratique que le reste. Donc je tourne le drone et sous donc pour ça il faut incliner le drone et sous le drone il y a 4 vis. Et la quatrième vis, et une fois que ces 4 vis sont enlevées, on peut accéder au système purement électrique. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à brancher les fils ensemble. Alors là, il faut faire attention à ne pas brancher les plus et les moins au mauvais endroit. Donc les plus, c'est les fils rouges et les moins, ce sont les fils noirs. Ce qui se passe, c'est que pour chaque point d'électricité, on va brancher le câble de 2 moteurs. Donc les câbles plus viendront ici, les câbles moins viendront ici, etc., etc. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est branché. Donc on a les rouges, les noirs, les rouges, les noirs, les rouges, les noirs. C'est alterné. Donc il faut aussi bien penser, en plus de l'alimentation électrique, à brancher la prise qui permet d'aller au contrôleur. Donc maintenant on va remettre cette plaque là. Il faut faire attention, il y a des encoches pour laisser passer les fils. Donc il faut y aller doucement et pas forcer pour pas abîmer les fils. Voilà, donc une fois que les fils sont tous passés dans leurs encoches respectives, on va simplement remettre les vis depuis derrière. Donc maintenant on va passer à l'assemblage de l'électronique. Sur ce drone, je vais mettre le contrôleur A2. Et pour l'installation de ce contrôleur, la première pièce qu'on pose, c'est le gyroscope. Il faut faire attention parce que le gyroscope a un emplacement prévu spécialement sur le S900. Ce qui est bien d'ailleurs sur ce drone par rapport au précédent S800 que j'ai, c'est que là DJI a prévu pour chaque élément qui se trouve sur le drone un emplacement spécifique. Donc ça c'est assez intéressant pour optimiser l'emplacement des choses et avoir un câblage qui est propre. Voilà, donc là j'ai mis mon double face sur le gyroscope et je vais maintenant poser le gyroscope à sa place. Ensuite, on va mettre le gestionnaire électrique qui s'appelle PLU en français. Donc là, ce qui est prévu, c'est que on a les bras avant, donc on a M1 et M2. Alors DJI prévoit qu'on mette ce module-là à côté du moteur M2, entre M2 et M3 en fait. Donc là, pareil, on prend un double face, et puis là, et bien pareil, on fixe le module. Il reste en fait à fixer le contrôleur principal. Et donc là, le contrôleur principal, il y a un emplacement prévu par DJI, par ici. Donc cette partie-là, on va coller le flight controller.
Alors là pareil, on prend un double face. On le colle bien au milieu du module. Et puis là, on appuie bien pour bien coller. Et le A2 est monté. Donc ensuite, il nous reste à installer le GPS. Donc le GPS, il faut qu'il soit assez éloigné du réseau électronique. C'est pour ça que DJI prévoit sur la plaque qui va en haut du drone un emplacement pour mettre le GPS. Et donc le GPS, c'est assez simple. On dévisse les deux vis qui sont sur la plaque. On prend l'axe qui permet de replier le GPS. On remet la vis. Et on resserre. Je prends mon double face et je le colle sur la partie projetée. Pour ensuite aller venir mettre cette partie argentée au centre du GPS. Et voilà, donc après le GPS viendra en fait se positionner de cette manière sur le drone. Alors maintenant il nous reste à installer la LED. Et à titre personnel, la LED, je vais la mettre à l'arrière gauche du drone. Donc là il y a aussi des emplacements disponibles, c'est ça qui est sympa. Et puis pour la fixer, je vais utiliser un velcro. Je vais mettre sur le drone. Et voilà. Donc maintenant, je peux aussi fixer ma LED ici. Et ça tient. Ok, donc maintenant j'ai relié tous les fils ensemble, branché ce qu'il fallait. J'ai mis le transmetteur vidéo, rajouté le iOSD Mark II. Également mis mon émetteur de conteneur avec le Debus adapteur. Et puis là, la prochaine étape, ça va être d'installer la nacelle et ensuite on va finir de vraiment tout relier proprement. Donc on va déballer le Z15. Donc le Z15, petit carton avec à l'intérieur d'autres petits cartons. Et l'emballage est assez spécial. Voilà, donc pour ouvrir en fait le Z15, c'est modulaire, il faut ouvrir au milieu. Puis là déjà vous pouvez sortir plusieurs pièces qui sont soit des pièces de rechange, soit des accessoires supplémentaires. Là on a par exemple des bumpers supplémentaires. De l'autre côté, on a donc le contrôleur du Z15, des accessoires, des bumpers de réserve et là-dedans tous les câbles nécessaires pour faire fonctionner la nacelle. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a tout un mode d'emploi pour expliquer comment on ouvre le carton. On va donc essayer d'ouvrir ce carton. Et voilà, alors là on découvre le haut de la nacelle et en dessous nous avons le reste du gimbal. Voilà. Ok, donc alors maintenant que la gimbal est déballée, on va l'installer. Elle était conçue pour aller sur le S800 comme le S900 comme le S1000. Donc il faut adapter votre système de fixation en fonction du drone que vous avez. Donc en fait sur le S800, on va fixer la nacelle directement sur les barres, ce qui fait qu'on va ajouter ces bumpers là. Ces bumpers viendront tenir la nacelle et ensuite on fixera
sur la barre du S800 la nacelle. Sur le S900 et le S1000, il n'y a pas besoin de ça parce qu'on va fixer directement la nacelle sur les supports qui sont prévus à cet effet. Donc la première étape, c'est de démonter ces plaques qu'on ne va pas utiliser sur le S900. Par contre, on va utiliser les vis, donc il faut bien les garder. Et d'ailleurs, sur ces vis-là, on va mettre du frein filet pour bien que la nacelle ne bouge plus une fois qu'elle est fixée. Donc voilà, alors maintenant c'est le moment de fixer la nacelle sur le drone. Là, j'ai déjà commencé. Donc ce qui est important, c'est prendre les vis qu'on a démontées avant, prendre du frein filet. On met bien du frein filet sur chaque vis, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Il faut juste en mettre suffisamment pour que ça recouvre toute la longueur de la vis. Et ensuite, à l'aide d'une main, vous tenez la nacelle et avec l'autre main, vous mettez une vis après l'autre. Sans trop les serrer, on va serrer tout comme il faut à la fin. Donc là, je vais finir de mettre les vis. Et voilà. Donc une fois que vous avez mis toutes les vis, vous refaites le tour pour bien tout serrer. Il ne faut pas hésiter à bien les serrer. Là, de toute façon, on est métal contre métal. Ça ne rien du tout. Voilà. Donc là, la nacelle est fixée. On va passer maintenant à l'électronique. Ok, donc après une petite pause, le drone est maintenant terminé. Toute l'électronique est branchée. Et je vais vous montrer comment sont branchés les éléments et également là où ils sont disposés. Et le plus simple, c'est de faire tout ceci en faisant le tour du drone avec la caméra. Alors en haut du drone, on a le GPS qui est fixé. Prenez une bonne colle pour le fixer. J'ai essayé tout d'abord avec une colle qui n'était pas assez forte. Il faut vraiment mettre une colle très forte parce qu'il y a pas mal de vibrations et pas mal de force. Attachez le fil avec 2 serre-fils. Et puis là, j'ai utilisé le troisième des scratchs fournis par DJI pour en fait porter le drone, ce qui est assez pratique pour le déplacer quand les bras sont pliés. Sur l'avant maintenant, on a le A2 qui est à sa place avec la connexion au moteur et la connexion aux différents éléments du A2. Avec en dessous donc le Z15 pour le GH4. Sur la partie gauche du Z15, on a le contrôleur avec 2 câbles qui relient le tout à la nacelle et puis les autres câbles qui vont directement sur le transmetteur du deuxième opérateur qui se trouve juste ici. DJI fournit une petite plaque pour l'attacher, c'est très pratique, j'ai pas pensé à la mettre tout de suite. Et puis là, en fait, il se passe 2 choses, c'est que j'ai la possibilité soit de le piloter seul, soit on peut le piloter à 2 pilotes selon les usages qu'on doit faire. C'est pour ça que là, en l'occurrence, il est en configuration 2 pilotes. C'est-à-dire qu'il y a une partie des commandes qui vont pour le deuxième opérateur qui sont des commandes, on va dire, secondaires. Et les commandes principales de la nacelle, elles sont reliées au récepteur du drone qui se trouve lui ici. Ce qui fait qu'avec un seul récepteur, je peux commander à la fois le drone et également les commandes de base du Z15 qui sont là. Si on continue le tour du drone, on a le PMU qui est ici. Donc il est juste en dessus du contrôleur principal de l'A2. Et puis celui-ci est relié à l'iOSD Mark II qui se trouve juste ici. L'iOSD Mark II, lui, il est relié au GPS qui est là. Et il est également relié au transmetteur vidéo qui se trouve à l'arrière droite du drone. Donc je l'ai fixé sur la plaque qui prévoit qu'on peut fixer ce genre d'éléments. Et puis ensuite, si on continue le tour, on a donc ici les moteurs du train d'atterrissage et à l'arrière l'emplacement pour la batterie. J'ai remplacé le connecteur de DJI par défaut par un connecteur EC5 qui est beaucoup plus pratique car tous les accus que j'ai ont ce connecteur de base, ce qui évite, ça permet en fait de faire une soudure plutôt que d'en faire autant qu'on a d'accus. Donc ensuite, l'accu ici, on peut simplement le prendre
et le brancher sur le drone. Ça se glisse en fait à l'inverse du S800. On met la queue en haut et la plaque qui tient la queue en bas. Et là, simplement, ça se clip. Ok, donc si on continue le tour, donc là on a maintenant la LED Bluetooth qui permet de soit régler le A2 avec son smartphone, soit de brancher un ordinateur avec la prise USB. Ensuite, on a donc ici le récepteur principal du drone, et puis les antennes partent une dans ce sens-là et une dans ce sens-là pour qu'elles soient bien à 90 degrés. Ici, on a forcément le IMU, et puis voilà. Donc, encore, au niveau de la nacelle maintenant, ici en fait il y a deux câbles différents. Ces deux câbles permettent donc, pour revenir à la nacelle maintenant, il y a deux câbles différents pour le GH4. Il y a le câble mini HDMI ou micro HDMI pardon, qui permet d'avoir la vidéo simplement. Et puis il y a un deuxième câble qui permet de déclencher le shutter. Donc ça permet soit de déclencher l'enregistrement vidéo, soit de déclencher la capture d'une photo selon le mode où on est. Ensuite, sur la nacelle, il y a également un petit bouton ici qui permet, selon le transmetteur vidéo qu'on a, de passer soit le signal en HD, soit en standard. Personnellement, j'ai pas de light bridge, donc j'utilise le mode AV. Donc voilà pour l'assemblage du drone. Il reste maintenant plus qu'à faire le premier vol pour voir si tout fonctionne comme prévu. Voilà, donc on arrive à la fin de ce montage et déballage du S900 de DJI. Donc merci de m'avoir suivi dans cette petite vidéo et à bientôt.